Il faisait chaud ce jour-là. Le ciel était bleu, le soleil tapait fort, et les rues fourmillaient d'activités comme à l'accoutumée. Dans sa grosse voiture climatisée, Cédric Kouamé, 65 ans, milliardaire discret mais redouté dans les milieux d'affaires, revenait d'une réunion importante à la Riviera. Coincé au feu rouge, il regardait distraitement à travers la vitre teintée, quand son regard fut attiré par un mouvement rapide, juste là, sur le trottoir. Un garçon, à peine 10 ans, maigre, le visage brûlé par le soleil, les vêtements poussiéreux, mais les yeux brillants. Il vendait des bonbons, avec une détermination rare. Et ce regard, Cédric sentit un frisson lui traverser l'échine. Ce regard, il le connaissait. Il l'avait déjà vu. Pas chez quelqu'un d'autre. Non, chez lui-même. Il y a bien longtemps. Quand lui aussi, petit garçon, vendait des cacahuètes dans les rues de Daloa pour aider sa mère à survivre. Le feu passa au vert. Les klaxons s'enchaînèrent derrière lui. Mais Cédric ne bougea pas. Il resta figé quelques secondes, comme hypnotisé. Il voulait comprendre, savoir qui était ce gamin et pourquoi son regard lui retournait l'âme. Finalement, il reprit la route, secoué, mais quelques pâtés de maisons plus loin, ce fut pire. Sur une petite ruelle, il vit le même garçon. Cette fois, il était entouré. 3 autres enfants plus âgés, plus costauds, le bousculaient, tentaient de lui arracher sa petite boîte de bonbons. Le garçon résistait, de toutes ses forces. Sans réfléchir, Cédric gara son véhicule en travers de la rue et sortit. « Hé, lâchez-le tout de suite !» Sa voix porta. Forte, féroce. Les agresseurs levèrent les yeux, figés. L'homme en face d'eux n'était pas n'importe qui. Costume sur mesure, prestance imposante, regard dur. Ils prirent la fuite. Le garçon resta au sol, tremblant, serrant sa boîte comme un trésor. Cédric s'approcha. Il s'agenouilla lentement, posant une main sur son épaule. « Ça va, mon garçon ?» Le petit le fixa, méfiant, puis hocha timidement la tête. « Oui, monsieur. Merci. Comment tu t'appelles ?»« Samuel. » Cédric sourit légèrement. Ce prénom lui fit quelque chose. Peut-être rien, ou peut-être que si. « Et ta maman ? Elle est où ? Et où habitez-vous ?» Le garçon hésita. Puis dans un souffle. « Elle est pas loin. On dort dehors. Elle vend des trucs parfois, mais on n'a pas de maison. » Un silence. Cédric sentit une boule se former dans sa gorge. Il connaissait cette réalité. Il en portait encore les cicatrices. Et ce garçon, ce petit, qui lui rappelait tant de choses, il ne pouvait pas le laisser comme ça. « Tu peux m'accompagner où se trouve ta mère ? Je vais vous aider. » Samuel hésita. Puis il monta dans la voiture. Il ne dit pas un mot. Cédric non plus. Le silence dans l'habitacle était lourd de souvenirs, douloureux, mais vivant. Ils roulèrent quelques minutes jusqu'à un marché de quartier, non loin du carrefour de l'Indénié. C'est là que la mère du garçon attendait, le regard inquiet, balayant les rues des yeux. Quand elle vit Samuel descendre d'une grosse voiture noire aux vitres teintées, elle accourut aussitôt, le cœur battant, les larmes aux yeux. « Mon fils, où tu étais ? Tu m'as fait peur !» Samuel la serra fort, soulagé. Puis il montra Cédric du doigt. « C'est lui, maman. Il m'a aidé. » La femme releva la tête. Et quand Cédric posa les yeux sur elle, quelque chose se brisa en lui. Elle n'était pas simplement une femme fatiguée par la vie. Il y avait dans ses traits quelque chose de familier, de troublant, de profondément humain. « Bonjour madame, je m'appelle Cédric Kouamé. Votre fils a eu un petit souci, mais rassurez-vous, tout va bien maintenant. » La femme le regarda, méfiante. Elle serra doucement son fils contre elle, puis murmura avec retenue « Merci. Moi c'est Clarisse. Merci beaucoup, monsieur. » Cédric lui sourit avec bienveillance, puis ajouta calmement « Votre fils m'a un peu parlé de vous, de ce que vous traversez en ce moment. » Il s'interrompit une seconde, observant Clarisse qui baissait les yeux. « Je sais que vous ne me connaissez pas, et que ça peut paraître étrange, mais j'aimerais vous tendre la main. Si vous le voulez bien, vous pourriez venir passer la nuit chez moi. »
Ce n'est pas grand-chose, mais au moins, vous et votre fils aurez un endroit sûr et calme pour vous reposer ce soir. » Clarisse le fixa longuement, partagée entre méfiance et soulagement silencieux. « Pourquoi vous feriez ça ? Vous ne nous connaissez même pas, peut-être, mais je connais la vie et je sais ce que c'est que de dormir dehors avec un enfant. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle hocha lentement la tête. « D'accord, merci monsieur. » Ils montèrent dans la voiture avec Cédric. Le trajet jusqu'au domicile de Cédric se fit dans un silence étrange. Clarisse tenait la main de Samuel fermement, comme si elle craignait qu'on lui reprenne ce qu'elle n'avait même pas encore reçu. À l'arrière, malgré le confort, elle n'arrivait pas à se détendre. Elle ne comprenait pas ce que cet homme voulait. Pourquoi un inconnu, visiblement riche et respecté, prenait la peine de s'occuper d'eux? Et si ce n'était qu'un piège? Si c'était trop beau pour être vrai? Samuel, lui, avait le visage collé à la vitre, fasciné par tout ce qu'il voyait. Les avenues bien tracées, les maisons bien gardées, les voitures rutilantes. Ce monde-là, il le regardait d'habitude de loin. Maintenant, il y entrait, et il n'osait même pas respirer trop fort. Quand le portail du manoir s'ouvrit, Clarisse sentit son cœur s'emballer. La cour était immense. Un jardin entretenu avec soin, des fleurs de toutes les couleurs, un bâtiment principal au style colonial, majestueux. Elle n'avait jamais vu une telle maison de ses propres yeux. Cédric descendit le premier. Il fit signe à Clarisse et Samuel de le suivre. Elle sortit lentement, hésitante, tenant toujours la main de son fils. À l'entrée, 2 employés les attendaient, visiblement surpris. Un majordome mince au regard discret et une dame aux cheveux grisonnants, en pagne proprement attachée, qui tenait un plateau de rafraîchissement. « Voici Clarisse et Samuel », annonça calmement Cédric. « Ce sont mes invités pour la nuit. Faites en sorte qu'ils soient bien installés et qu'on leur prépare un repas chaud. » La dame hocha la tête sans répondre, mais Clarisse sentit immédiatement qu'il y avait de la curiosité dans les regards, peut-être même du jugement. Elle baissa les yeux. On les conduisit dans une grande chambre d'amis, avec un lit bien fait, des draps frais, une salle de bain attenante. Tout était impeccable, trop impeccable pour elle. Elle n'avait pas dormi dans un vrai lit depuis des années. « Je reviens bientôt », avait dit Cédric. « J'ai un déplacement à l'étranger pour 3 jours. Mais je vous laisse ici. Prenez ce temps pour souffler. Mon personnel est au courant. » Puis il les avait laissés, juste comme ça. Quand la porte se referma derrière lui, Clarisse resta figée au milieu de la pièce, sans oser s'asseoir. Elle regardait autour d'elle, mal à l'aise. Samuel, lui, s'était déjà installé sur le lit, souriant. « Maman, on dirait un hôtel 5 étoiles. » Elle hocha la tête, le cœur lourd. Elle ne savait pas quoi penser. Cette nuit-là, Clarisse dormit à peine. Le confort la dérangeait presque. Elle avait peur que ce ne soit qu'un rêve, ou qu'on vienne lui dire au milieu de la nuit de partir, que c'était une erreur, une blague, une illusion. Mais personne ne vint, et le matin arriva. Aux premières lueurs du jour, Clarisse était déjà debout. Elle entendait du mouvement dans la cuisine, au rez-de-chaussée. Elle hésita, puis prit son courage à 2 mains. Elle se lava rapidement, enfila la seule robe propre qu'elle possédait, et descendit. Dans la cuisine, 2 domestiques préparèrent le petit déjeuner. Quand elle entra, ils s'interrompirent, surpris. « Excusez-moi, je voulais juste savoir si je peux vous aider, » dit-elle humblement. La cuisinière, une femme dans la cinquantaine appelée Maman Diane, la regarda un moment sans rien dire. Puis, voyant la sincérité dans les yeux de Clarisse, elle répondit simplement « Si tu veux éplucher les oignons, c'est par ici. » Clarisse hocha la tête, soulagée. Elle s'installa, prit un tablier et se mit au travail. Et sans le savoir, ce jour-là, elle commença à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Elle n'était plus une étrangère qui attendait dans une chambre luxueuse. Elle devenait une femme qui prenait part à la vie de la maison, à sa manière, discrètement, mais avec cœur. Et pendant ce temps, dans l'esprit de certains employés, les premières interrogations naissaient. Qui était vraiment cette femme que le vieux patron avait ramenée du jour au lendemain?
Et pourquoi l'avait-il accueillie comme une invitée de marque, sans explication? Cédric Kouamé n'avait pas prévu de rentrer si vite. Son voyage d'affaires, prévu pour durer 3 jours, fut écourté suite à une annulation de réunion de dernière minute. Au fond, il était soulagé. Son esprit n'avait pas cessé de retourner à cette femme et son fils, Clarisse et Samuel. Il se posait 1000 questions. Qui était-il vraiment? Pourquoi ce regard l'avait-il autant bouleversé? Et pourquoi, depuis leur départ du marché, il ressentait une sorte de paix étrange dans son cœur? Une paix qu'il n'avait pas connue depuis très longtemps. Ce fut donc sans prévenir personne qu'il rentra chez lui, en fin d'après-midi. Dès qu'il franchit les grilles de sa résidence, il remarqua quelque chose d'étrange. Le jardin, d'ordinaire bien tenu mais sans âme, semblait vivant. Les fleurs avaient été réorganisées, les feuilles mortes balayées, et une douce odeur de bissap chaud flottait dans l'air. Il entra dans le hall. Il n'y avait personne. Puis, en passant devant la cuisine, il s'arrêta net. Clarisse était là, debout, entourée de 2 employés, en train de mélanger une pâte à beignet, un sourire discret sur les lèvres. Elle portait un simple pagne noué à la taille, un foulard sur la tête, et ses mains étaient couvertes de farine. Elle parlait doucement, racontait une anecdote sur sa grand-mère, et les domestiques riaient. Cédric resta quelques secondes dans l'ombre, à observer. Il n'avait jamais vu cette cuisine aussi animée. Il n'avait jamais entendu autant de rire dans sa maison. Clarisse ne l'avait pas vue. Elle était concentrée, dans son élément, comme si elle avait toujours été là. Il finit par s'avancer. « Je vois que vous avez trouvé une manière de vous occuper. » Clarisse sursauta légèrement, puis se retourna vivement. « Oh, monsieur, désolé. Je ne vous attendais pas de si tôt. » Il s'approche calmement, un sourire au coin des lèvres. « Je ne pouvais pas rester éloigné plus longtemps. Je voulais m'assurer que tout allait bien ici. » Clarisse essuya ses mains sur un torchon. « Tout se passe bien, merci. Je ne pouvais pas rester là, dans la chambre, sans rien faire. J'ai demandé à maman Diane si je pouvais aider. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Bien au contraire, » répondit Cédric. « Vous avez même réussi à réveiller une maison qui dormait depuis trop longtemps. » Clarisse baissa les yeux, un peu gênée. Cédric la regarda un instant, avec attention. « Et Samuel, où est-il ? » ?»« Dans le jardin. Il découvre les fleurs, les oiseaux. Il n'arrête pas de poser des questions sur tout ce qu'il voit. » Clarisse leva les yeux vers lui. Il y avait dans son regard quelque chose de doux, de respectueux. « Il a traversé beaucoup, » dit-elle simplement. « Mais il garde espoir. C'est ça qui me donne la force de continuer. » Un silence s'installa. Un silence profond, sincère, qui disait plus que les mots. Cédric brisa doucement ce silence. « Clarisse, je vous remercie d'avoir fait tout cela ici. Vous n'étiez pas obligée. Mais je suis sincèrement reconnaissant. Ce que vous apportez ici, on ne peut pas l'acheter. » Elle ne répondit pas. Elle baissa juste la tête. Mais au fond d'elle, elle ressentit une chose étrange. Elle n'était pas seulement tolérée ici. Elle était peut-être accueillie. Les jours qui suivirent furent étrangement paisibles. Clarisse se levait tôt chaque matin, bien avant que la maison ne s'agite. Elle aidait à la cuisine, organisait les chambres, lavait les couverts et passait du temps à lire avec Samuel dans la bibliothèque que personne n'utilisait plus depuis des années. Elle n'attendait rien. Elle ne demandait rien. Elle voulait simplement mériter ce qu'on lui offrait, même si c'était provisoire. Samuel, lui, semblait renaître. Le petit garçon réservé et méfiant qu'il était devenu un enfant souriant, curieux, attentif à tout ce qui l'entourait. Il passait ses après-midi à courir dans le jardin, à poser des dizaines de questions au jardinier, à toucher chaque plante, à observer les papillons, à parler à la tortue qu'il avait baptisée Monsieur Kouamé. Il apprenait, il s'émerveillait, mais tout le monde dans la maison ne voyait pas ça du même œil. Il y avait des murmures, des employés qui chuchotaient à voix basse quand Clarisse passait, des regards échangés dans le dos de Cédric, des soupirs à peine voilés quand Samuel s'asseyait à table dans la salle du personnel. Une mendiante qu'il a trouvée dans la rue, et maintenant elle fait comme si elle était chez elle. Peut-être qu'elle lui fait des yeux doux.
Et si c'était une arnaque bien montée? Ces murmures, Clarisse les entendait. Elle ne disait rien, mais elle les sentait. Elle n'était pas la bienvenue pour tous. Elle le savait. Et pourtant, elle continuait, avec discrétion, avec dignité. Un soir, alors que la maison s'apprêtait à dîner, Cédric fit une chose qui surprit tout le monde. Il entra dans la cuisine, chercha Clarisse du regard et dit calmement « Clarisse, ce soir, j'aimerais que vous dîniez avec moi, juste nous deux. Dans mon bureau, j'aimerais vous parler. » La pièce devint silencieuse. Clarisse cligna des yeux, surprise. Elle hésita, puis répondit « D'accord, monsieur Kouamé. » Quelques minutes plus tard, elle monta, un peu nerveuse. Elle portait une robe simple, mais propre. Ses cheveux étaient attachés. Elle frappa à la porte du bureau et entra. La pièce était élégante, mais chaleureuse. Un dîner avait été installé, simple, mais raffiné. Cédric se leva pour l'accueillir. « Merci d'avoir accepté. Je voulais simplement discuter un peu, prendre le temps de vous connaître. » Ils s'assirent. Le repas se passa dans une atmosphère calme. Clarisse parla peu au début, mais peu à peu, elle se détendit. Elle raconta des choses sur sa vie, sans entrer dans les détails. Son enfance difficile, sa mère qu'elle avait perdue jeune, sa vie de combat, ses rêves oubliés. Et Samuel, c'est tout ce qu'il me reste. C'est pour lui que je tiens. Cédric l'écoutait sans l'interrompre. Il buvait ses paroles comme un homme assoiffé de sens. « Vous êtes une femme forte, Clarisse, » dit-il doucement. « Et votre fils est un garçon exceptionnel. Je suis content d'avoir croisé votre chemin. » Clarisse baissa les yeux, émue. « Vous ne savez pas ce que vos mots représentent pour moi. Je ne fais que dire la vérité. » Un long silence s'installa. Cédric se leva, se dirigea vers une vieille étagère où reposaient des photos. Il en prit une photo de lui, jeune, très jeune, tenant la main d'une femme au regard doux. Il la montra à Clarisse. « Ma mère, c'est elle qui m'a tout appris. Elle me disait toujours, si tu rencontres quelqu'un dans le besoin, ne regarde pas ses habits, regarde son cœur. » Clarisse le regarda. Et à cet instant, quelque chose de profond s'installa entre eux. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était un lien, une reconnaissance, une chose rare, fragile, précieuse, une vérité silencieuse qui bientôt allait tout bouleverser. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison avait changé. Clarisse ne comprenait pas pourquoi, mais elle sentait des regards plus lourds que d'habitude. Des silences soudains quand elle entrait dans une pièce, une tension sourde. Même maman Diane, habituellement souriante, semblait aujourd'hui un peu distante. Elle comprit très vite pourquoi. En fin de matinée, une voiture luxueuse aux vitres fumées franchit le portail de la résidence. Une femme en descendit avec élégance et autorité. Elle portait des lunettes noires, un tailleur parfaitement repassé et une démarche assurée. Élodie, l'ex-femme de Cédric Kouamé. Elle n'était pas censée revenir. Depuis le divorce, elle ne mettait presque plus les pieds dans cette maison. Mais elle était venue. Et quand elle entra dans le salon, accompagnée par le majordome, elle ne perdit pas une seconde avant de s'imposer. « Où est-il » lança-t-elle d'un ton sec. « Où est Cédric » Clarisse, qui passait avec un plateau de vaisselle, s'arrêta net. Élodie la fixa de la tête aux pieds. Et dans son regard, il n'y avait ni politesse ni neutralité. « Et vous, qui êtes-vous » Clarisse baissa légèrement les yeux, mal à l'aise. « Je m'appelle Clarisse. Je suis ici depuis quelques jours, avec mon fils. »« Votre fils ?» répéta Élodie avec un sourire ironique. « Et vous vivez ici? C'est lui qui vous a installé ?»« Il nous a aidés, oui, » répondit Clarisse, sans arrogance. « Il est toujours aussi généreux avec les inconnus, » murmura Élodie en croisant les bras. « Mais ce n'est pas chez lui que vous devez chercher une nouvelle vie. Il n'a pas besoin d'une autre bouche à nourrir. Il a déjà été suffisamment stupide par le passé. » Clarisse sentit son cœur se serrer. « Je ne suis pas ici pour profiter de lui. Je ne veux pas créer de problème. Et si ma présence vous dérange, je peux partir. Je n'ai rien demandé. »« Très bien. Alors partez, » dit Élodie froidement.
Ce manoir n'est pas un centre d'accueil. À ce moment précis, Samuel apparut au bout du couloir, tenant un livre dans les mains. Il regarda la scène, sans tout comprendre, mais sentit que quelque chose n'allait pas. Clarisse prit une décision. Elle ne voulait pas que son fils voie plus de violence verbale. Elle ne voulait pas que Cédric se retrouve au milieu d'un conflit entre deux femmes. Elle retourna rapidement dans la chambre, prépara un petit sac avec leurs affaires, puis prit la main de Samuel. « On y va », dit-elle calmement. « Mais maman, on va où ? Je t'expliquerai. » Ils sortirent discrètement par la porte arrière. Aucun domestique ne les arrêta. Certains avaient vu, mais personne n'avait osé intervenir. Ils marchèrent jusqu'à un carrefour, sans but précis. Clarisse avait les larmes aux yeux, mais elle ne voulait pas que Samuel la voie pleurer. Elle s'était sentie chez elle, pour la première fois depuis des années. Et maintenant, tout s'écroulait. Encore. Pendant ce temps, Cédric Kouamé, rentré d'un rendez-vous extérieur, traversait le salon. Il trouva Élodie, debout, fière, comme toujours. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il. « Je suis venu voir comment tu allais, et aussi pour te rappeler que cette maison n'est pas un refuge pour inconnus. Où est Clarisse ?»« Partie. De son plein gré. J'ai simplement été honnête avec elle. Tu ne vas pas lui offrir la maison non plus, j'espère. » Cédric la fixa, sans répondre. Puis il monta les escaliers 4 à 4, ouvrit la porte de la chambre d'amis. Vide. Il descendit en courant, interrogea les employés. Personne ne savait exactement où elle était allée. Mais une chose était sûre, elle n'était plus là. Et dans le cœur de Cédric, un vide immense venait de s'installer. Le soleil avait déjà commencé à descendre lentement derrière les toits de la ville, et la chaleur laissait place à une brise plus fraîche. Clarisse marchait sans direction précise. Elle serrait la main de Samuel, comme si elle tenait sa dernière certitude. Ses pas l'avaient menée dans des rues qu'elle ne connaissait pas, des coins où elle ne voyait que des visages pressés, indifférents. Les gens passaient à côté d'eux sans les voir, comme si elle et son fils étaient invisibles. Ils finirent par s'arrêter dans un petit parc. Clarisse s'assit sur un banc de pierre, épuisée. Samuel se colla contre elle, sans rien dire. Il sentait que sa mère était triste, même si elle faisait tout pour sourire. « Tu crois qu'on va retourner dormir dehors, maman ?» demanda-t-il timidement. Clarisse hésita. Elle ferma les yeux, retenant ses larmes. « Je ne sais pas encore, mon fils, mais tant qu'on est ensemble, on y arrivera. » Samuel hocha la tête. Il avait froid, et faim aussi, mais il n'osa rien dire de plus. En marchant, ils tombèrent sur un événement de charité. Des bénévoles distribuaient nourriture et vêtements. Clarisse hésita. Tendre la main en public lui brisait le cœur. Mais Samuel avait faim, et elle n'était plus seule. Elle s'approcha donc. Elle se plaça dans la file, les yeux baissés, priant pour que personne ne la reconnaisse, pour que personne ne la juge. Elle n'eut pas cette chance. Clarisse, cette voix glaciale, elle la connaissait. Elle se retourna lentement. Élodie se tenait là, un plateau à la main, impeccable comme toujours. Elle souriait, mais ce n'était pas un sourire aimable. « Je vois que tu as trouvé ta place. Voilà où tu en es ?» Clarisse resta droite. « Je suis ici parce que je n'ai pas d'autre choix. Je suis venue pour mon fils. » Élodie ricana. « Tu dis ça, mais tu voulais vivre comme une reine. Et maintenant, tu reviens mendier parmi les vrais nécessiteux. » Autour, plusieurs personnes avaient entendu. Certains murmuraient. D'autres regardaient Clarisse avec pitié. Elle sentit la honte l'envahir, le rouge lui montait aux joues. Mais elle resta digne. « Je ne m'en dis pas. Je fais ce que je peux pour survivre. Et pour lui. »« J'espère que Cédric a ouvert les yeux, » dit Élodie en s'éloignant. « Tu ne peux pas cacher qui tu es bien longtemps. » Clarisse quitta la file, refusant de recevoir la nourriture. Trop humiliée. Elle marcha rapidement, tenant la main de Samuel. Ils passèrent la nuit assis contre un mur, à côté d'un vieux magasin fermé. Elle veilla toute la nuit. Samuel dormit dans ses bras. Elle ne dormait plus depuis longtemps, en vérité. Le matin suivant, elle reprit la route avec lui, toujours sans but. Pendant ce temps,
Cédric Kouamé avait tout tenté pour la retrouver. Il avait appelé des contacts, interrogé les employés, envoyé même des gens chercher aux alentours du marché où il les avait rencontrés. Il ne dormait presque pas. Chaque minute passée loin d'eux lui rappelait à quel point leur absence avait laissé un vide. C'était au hasard d'un déplacement en voiture qu'il les vit enfin, assis à même le sol, sur le trottoir. Clarisse tenait Samuel dans ses bras. Elle avait l'air éteinte, fatiguée, brisée. Cédric descendit de la voiture comme un homme qui court après quelque chose de vital. « Clarisse !» Elle releva la tête, surprise. Samuel ouvrit les yeux. « Monsieur Kouamé !» balbutia-t-elle. Il s'approche, le regard chargé d'émotion. « Pourquoi êtes-vous parti comme ça ? Vous auriez dû m'en parler. Je ne voulais pas vous créer de problème. Votre ex-femme était claire. Je n'ai pas ma place chez vous. » Cédric secoua la tête, la voix tremblante. « Ce manoir, c'est ma maison. Et j'y fais entrer qui je veux. Clarisse, je veux que vous reveniez, tous les deux. » Samuel se leva doucement, les yeux remplis d'espoir. « On peut rentrer chez toi, maman, s'il te plaît ?» Clarisse regarda son fils, puis Cédric. Elle hésita. Elle était fatiguée, mais surtout, elle avait peur d'espérer à nouveau. Cédric tendit la main. « Faites-moi confiance. Cette fois, je vous protégerai. Je vous le promets. » Clarisse hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. « D'accord. » Et ce jour-là, elle accepta de revenir. Pas seulement dans le manoir, mais dans la vie, avec l'espoir, à nouveau, que peut-être quelque chose de bon pouvait encore naître de tout ça. Le retour au manoir se fit dans un silence respectueux. Cédric n'avait rien dit durant tout le trajet. Il se contentait de regarder Clarisse et Samuel par le rétroviseur, comme pour s'assurer qu'ils étaient vraiment là, qu'ils ne rêvaient pas. À l'arrivée, le personnel fut surpris. Mais cette fois, les regards étaient différents. Moins froids, moins durs. Peut-être parce qu'ils avaient tous vu à quel point Cédric s'était battu pour les retrouver. Peut-être parce qu'eux aussi avaient compris que cette femme n'était pas comme les autres. Clarisse et Samuel furent réinstallés dans leur chambre, où des vêtements propres et un repas chaud les attendaient. Samuel se jeta sur son assiette, affamé. Clarisse, elle, mangea lentement, comme si chaque bouchée était un luxe qu'elle n'osait plus s'accorder. Ce matin-là, tout semblait redevenu calme. Clarisse avait repris ses habitudes. Elle s'était levée tôt, avait préparé le petit déjeuner avec maman Diane, et Samuel jouait dans le jardin, son rire résonnant entre les haies fleuries. Cédric, lui, feuilletait des documents dans son bureau, mais l'esprit ailleurs. Depuis leur retour, une paix étrange s'était installée dans la maison, une sorte de répit silencieux. Mais dans son cœur, il sentait que quelque chose cherchait à remonter. Un souvenir, un visage, un doute. Vers midi, alors qu'il cherchait un ancien document dans un coffre au fond du salon, il tomba sur une vieille boîte en bois qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Il hésita. Ses doigts caressèrent le couvercle, recouvert de poussière et d'odeurs anciennes. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait des papiers jaunis, quelques lettres de jeunesse et une enveloppe, froissée, fanée, avec un nom écrit dessus, à l'encre presque effacée, Élise. C'était son amour de jeunesse, une jeune étudiante qu'il avait connue à Daloa avant son départ pour l'étranger. Leur histoire avait été courte, mais intense. Il n'avait jamais su ce qu'elle était devenue, juste qu'elle était tombée malade. Puis plus rien. La vie l'avait emportée ailleurs. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une photo d'elle, Élise, le sourire doux, les yeux tendres et un ventre arrondi. Elle était enceinte, de lui, et derrière la photo, une date, juste quelques semaines après leur dernière rencontre. Cédric sentit sa gorge se nouer. Il s'effondra sur le canapé, la photo tremblant entre ses doigts. Et soudain, une sensation violente, le visage d'Élise. Il y avait quelque chose dans ses traits, quelque chose qu'il avait vu ailleurs, quelque chose qu'il voyait tous les jours, depuis quelques semaines. Il se leva d'un bond, le souffle court. Il sortit du salon comme un homme possédé. Il traversa le couloir,
gravit les escaliers 4 à 4 et se dirigea vers la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte. Clarisse était là, assise au bord du lit, en train de recoudre un petit vêtement de Samuel. Le silence dans la pièce était doux, paisible. Mais quand elle leva la tête et vit Cédric entrer, son visage se figea. « Monsieur Kwame, vous allez bien ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il s'avança lentement, tenant la photo dans la main. « Clarisse, puis-je vous poser une question un peu étrange ?» Elle hocha la tête, un peu inquiète. « Avez-vous connu votre père ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle sembla surprise. « Non, ma mère ne m'en a jamais parlé. Elle m'a élevée seule. Elle est morte quand j'avais 17 ans. J'ai juste son nom. Et quelques souvenirs. » Cédric s'approcha. Il s'agenouilla lentement devant elle. « Votre mère ? Elle s'appelait comment ? Élise ? Élise Zadi. » Le monde s'arrêta. Cédric sentit une décharge électrique lui traverser le dos. Il sortit la photo, la tendit à Clarisse. « Est-ce que c'est elle ?» Clarisse prit le cliché, le regarda, et ses mains se mirent à trembler. « Oui, c'est elle. C'est ma mère. Mais comment vous l'avez ?» Elle n'eut pas le temps de finir. Cédric leva lentement les yeux vers elle, et ce fut là qu'il la vit. La cicatrice, petite, discrète, sur la clavicule gauche, exactement comme celle qu'avait Élise. Une marque qu'il connaissait, qu'il avait embrassée, qu'il n'avait jamais oubliée. Il recula d'un pas, les yeux embués. « Ce n'est pas possible. » Clarisse, bouleversée, se leva. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il tenta de parler, mais sa voix se brisa. Il marcha jusqu'à la fenêtre, pris d'un vertige. Il s'appuya sur le rebord, le souffle court, le cœur prêt à éclater. Puis, lentement, il se retourna et dit d'une voix déchirée : « Clarisse, tu es ma fille. » Elle resta figée. Les mots résonnèrent dans la pièce comme une onde de choc. « Que... quoi ?»« Ta mère, Élise, c'était la femme que j'aimais. Elle était enceinte de moi quand nous nous sommes séparés. Je ne le savais pas. Elle ne m'a jamais rien dit. Et aujourd'hui, je te retrouve, toi, ma fille, dans la rue, avec ton fils, sans rien, alors que tu es mon sang. » Clarisse recula, comme frappée en plein cœur. « Non, non, ce n'est pas possible. » Elle regardait la photo, puis la cicatrice, puis les larmes dans les yeux de Cédric. Tout se mélangeait dans sa tête. « Je n'ai jamais su. Ma mère, elle ne m'a jamais dit. » Elle s'écroula sur le lit, la photo contre sa poitrine, secouée de sanglots. Cédric s'approcha. Il s'agenouilla à nouveau devant elle, et cette fois, il ne parla plus. Il ouvrit simplement les bras. Clarisse se jeta contre lui, comme une enfant qui retrouve un refuge oublié. Ils restèrent là, enlacés, pleurant dans le silence. Deux âmes perdues qui venèrent de se retrouver, après des années de douleur, de vide, de séparation. Et dans l'embrasure de la porte, un petit garçon les regardait. Samuel. Il ne comprenait pas tout, mais il savait une chose. Sa maman venait de retrouver quelqu'un d'important, quelqu'un qui allait veiller sur eux. Pour la première fois depuis longtemps, la vie leur faisait un cadeau. Et ce jour-là, le cœur de Cédric Kwame retrouva enfin ce qu'il avait perdu depuis des années, sa famille. Quelques semaines plus tard, une annonce discrète avait été envoyée à un cercle restreint. Ce soir-là, dans la salle de réception privée de la villa Kwame, luxueuse mais sobre, une dizaine d'invités triés sur le volet étaient présents. Des amis proches, le notaire personnel de Cédric, 2 anciens collaborateurs, maman Diane et le personnel de maison au complet. Cédric, droit dans son costume sobre, prit la parole. « Toute ma vie, j'ai bâti des entreprises, j'ai accumulé des richesses, j'ai dirigé des centaines d'hommes, mais rien de tout cela ne valait le moment que je vis aujourd'hui. » Il marqua une pause, puis se tourna vers Clarisse. « J'ai retrouvé ma fille, mon sang, mon trésor oublié, et aujourd'hui, je veux que le monde le sache. » Il sortit un document que le notaire lut à voix haute. « Par cet acte, Monsieur Cédric Kwame reconnaît,
sur la base de preuves biologiques et historiques, la filiation directe avec mademoiselle Clarisse Zadi et son fils Samuel, comme son petit-fils, désormais porteur du nom Kwame. Le présent acte vaut reconnaissance officielle et inscription au registre civil. Une larme coula sur la joue de Clarisse. Elle ne l'essuya pas. Elle la laissa glisser, en silence. Elle regarda son fils, puis son père. Et pour la première fois, elle se sentit complète. Quand le document fut signé, Samuel courut vers Cédric et l'enlaça sans un mot. « Grand-père, merci », murmura-t-il. Cédric sourit, les bras tremblants autour de ce petit garçon qui avait tout déclenché. Quelques semaines plus tard, Clarisse s'impliqua peu à peu dans les affaires de son père. Elle montra un talent naturel pour la gestion. Elle proposa des idées pour créer une fondation en faveur des mères seules. Cédric l'écoutait avec admiration. Samuel, lui, entra dans une bonne école, se fit des amis, découvrit une vie qu'il n'aurait jamais imaginée. Et un soir, autour d'un grand dîner familial, Cédric leva son verre. À la famille retrouvée, à l'amour que le destin a retardé, mais qu'il n'a pas pu empêcher. Clarisse sourit. Elle regarda Samuel. Elle regarda son père. Elle n'avait peut-être plus de passé à réparer, mais elle avait désormais un avenir à construire. Quant à Cédric, lui, il avait tout. L'argent, le pouvoir, les honneurs. Mais il n'avait jamais été aussi riche que depuis qu'il avait retrouvé sa fille. Et un jour, alors qu'il regardait Samuel jouer dans la cour, en riant sur le soleil, Cédric posa une main sur l'épaule de Clarisse et murmura doucement « Finalement, le plus bel héritage que je pouvais laisser, ce n'était pas mon nom. C'était une famille. » Clarisse tourna les yeux vers lui, remplie de larmes, et répondit dans un souffle « Et c'est tout ce qu'on a toujours voulu. Et toi, si un jour le destin te faisait croiser un parent que tu n'as jamais connu, qu'est-ce que tu ferais? Dis-le nous en commentaire. On a hâte de lire ton ressenti. Si tu as écouté cette histoire jusqu'ici, laisse en commentaire le nom de ton pays. Ça nous touche toujours de savoir d'où vous nous suivez à travers l'Afrique. Et au-delà. Et si cette histoire t'a touché, laisse un like. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que les liens du sang peuvent se retrouver, même dans les ruelles du destin. Et surtout, abonne-toi à HD Story, la chaîne des histoires humaines et des leçons de vie inspirantes. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle histoire.